Une nouvelle journée commence dans la ferme d'animaux sauvages d'Okutala, dans le nord de la Namibie. Le pays est connu pour sa faune. À Okutala, on trouve de nombreux animaux comme des éléphants sauvages ou des hyènes semi-apprivoisées. Bonjour Chris. Bonjour Max. Comment vas-tu? Très bien. Le soigneur animalier Max Kapembe et le guide Chris Aizeb planifient les activités pour la journée. Je te montre ce qui est prévu pour le déjeuner. Tu pourras partir vers 10h30. Tout ce que tu as besoin de faire maintenant, c'est d'aller dans le hangar et apporter la luzerne. Il est encore très tôt, mais Max, toujours très consciencieux dans son travail, ne ménage pas ses efforts. Je fais un nettoyage rapide. Je suis revenu tard hier après avoir nourri des animaux et je n'ai pas eu le temps de nettoyer. Ainsi, quand les gens viendront plus tard pour préparer le repas des animaux, ce ne sera pas trop la pagaille. À Okutala, des touristes du monde entier ont la chance d'être au contact de la nature et de s'approcher des animaux sauvages. Max et Chris achèvent le programme pour la journée. Dressons une table pour 8 personnes, des chaises, une nappe et des assiettes. Ok, on reprend le boulot. Chris fait un briefing aux touristes. Pour démarrer la journée en douceur, on va probablement commencer par les gros animaux. Puis on ira chez les petits animaux. On va prendre des matelas et aller à l'étang où vous pourrez nager ou lire un livre, puis prendre le déjeuner. À 3h, on rentrera et à 4h, on nourrira les animaux. Ça vous va? Max entame ses tâches quotidiennes. Il vérifie l'approvisionnement en eau et va chercher du foin pour les girafes, les chevaux et les antilopes. Max connaît les chevaux depuis l'enfance et sait quand il faut être prudent avec eux. Quand un cheval lève son arrière-frein comme ça, c'est qu'il veut ruer. Il se rend maintenant à l'étang de l'autre côté de la ferme, à 20 km de là, pour retrouver Chris et les clients. Contrairement à Chris, il n'est pas encore guide touristique, mais espère le devenir un jour. Les touristes, qui aident à prendre soin des animaux depuis le début de la matinée, font une sieste dehors. Randall était à l'heure? Seule Sophia était là. Max et Chris réveillent doucement les touristes. Pour elle, la nature est une expérience unique. Hallo, mein Name ist Elena. So, lecker Irrten. Lecker Irrten. Doch. Ja, nee, geht gar nicht. Max apprend encore l'allemand et contrairement à Chris, il ne peut pas encore participer pleinement à la conversation. Par peur des serpents, les filles ont décidé de ne pas nager dans l'étang voisin. Alors que tous s'allongent après le déjeuner, Max a d'autres intérêts. Il vient de voir les empreintes fraîches d'un éléphant qui a marché dans cette direction. Ce sont les empreintes. C'est une femelle qui vit à l'état sauvage. Elle est partie là-bas. On ne voit que les empreintes. Elle, on ne la voit pas. Ces empreintes sont plus anciennes, le vent a soufflé dessus. Elles datent probablement de mercredi, non, mardi.
À la fin de la journée, Max est impatient de retrouver les animaux sauvages. Aujourd'hui, pour nourrir les guépards, ils ont emmené un autre groupe de touristes. Max et Chris disposent la viande comme d'habitude, mais ils ignorent que quelque chose va mal se passer. ¿Cómo es esto? It's all right. On doit rester ici? Le docteur a-t-il sa radio ou dois-je lui téléphoner? Elle là. Ok, Doc. On est prêt. Celui-ci, c'est Blind. Bonjour, Blindy. Il s'est fait mal. Il s'est peut-être cogné une dent contre l'os. Viens. Il se passe quelque chose de grave, mais tous deux ne peuvent pas encore dire ce que c'est. Viens prendre ta viande. Max est inquiet, même lorsque le guépard blessé essaie finalement de manger. On peut voir qu'il s'est un peu rétabli, mais je présume que son cerveau vibre quand il court. Parfois, quand on regarde attentivement, on remarque qu'il ne voit pas correctement. Peut-être que la viande que j'ai jetée lui a un peu secoué la tête. Comme il s'est fait mal à une dent, il ne peut pas manger maintenant. On devra vérifier demain ou très prochainement. Max est inquiet, mais il doit faire confiance au vétérinaire de la ferme qui soignera Bliney demain. Pour sa dernière tâche de la journée, il va seul nourrir les léopards. Rencontrer les animaux sans les autres lui permet de s'investir de manière différente. Non, non. Les animaux avec lesquels je ne suis pas encore très confiant sont les léopards et les lions. Non. Matelas. Non. Je ne prendrai aucun risque avec eux. Je peux les nourrir ou leur parler de l'extérieur, mais je ne ferai pas ces choses à l'intérieur de leur enclos. Même si les gens me disent qu'un léopard est mort, je vérifierai moi-même à 2 fois avant d'entrer. C'est un animal qui peut être allongé juste devant vous sans que vous ne le remarquiez. Je vais d'abord entrer et placer la viande sur la branche. Ensuite, je leur ouvrirai pour qu'ils puissent entrer. Les léopards sont affamés et agités. Max doit garder son calme. Non. Même quand un léopard est très affaibli, il peut vous faire très mal. Matelas.
Donc chaque fois qu'on arrive ici et qu'on ne les voit pas, il faut vérifier l'endroit où l'on se trouve. Max laisse d'abord entrer Matelas. Il retourne ensuite là où Itava attend pour entrer dans une autre cage. Les deux félins se calment enfin. S'il n'y a pas de nourriture, ils sont paisibles. Mais dès qu'ils voient le seau blanc, ils commencent à courir et à se battre. Ils deviennent fous à l'heure des repas. Tous ces animaux, c'est ici que je les ai vus de près pour la première fois. Et je suis très heureux de cela. Là où ma mère et mon père se trouvaient, nous n'avions que des chèvres, des bœufs et des choses du genre. C'est le premier hôtel dans lequel j'ai travaillé. On y est proche des animaux. On les voit, on les nourrit. J'apprécie énormément. Le lendemain, le vétérinaire confirme que Bliney, le guépard blessé lors de son repas, se porte bien. Autrement dit, les animaux continuent à vaquer à leurs occupations. Max a 2 jours de congé. Il a décidé d'utiliser le temps pour aller en ville, ce qu'il fait rarement. Il sera loin de sa fille et de ses animaux adorés tels que la hyène Wolfie. La raison pour laquelle ma fille est là avec moi, c'est que sa mère n'avait aucun travail au début. Sa mère voulait qu'elle reste avec elle. Mais j'ai dit non, les fins de mois seraient trop difficiles pour toi. À la fin du mois, tu aurais le souci de savoir quoi lui acheter et quoi lui donner à manger. Donc c'est mieux si elle reste avec moi pour l'instant, car j'ai un bon travail. Même si je t'envoie de l'argent, tu pourras prendre soin de toi là-bas, et moi je m'occuperai de ma fille ici. Max dit non seulement au revoir à sa fille Théa, mais aussi à son chien Brown. 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 Bien. L'épouse de Max vit à Swakopmund, qui est à 6 heures de route. Il lui sera donc impossible de la voir cette fois-ci. Il se rend à Ojiwarongo, la ville la plus proche de la ferme, pour faire du shopping et voir sa famille. Ma femme travaille à Swakopmund. Elle m'a demandé si j'allais la rejoindre. Je lui ai dit que ce serait difficile de quitter Okutala. J'y ai mes animaux et la vie y est paisible. Il n'y a pas tous les désagréments qu'on ressent en ville. Il n'y a pas de bagarres ou de disputes. Tout est calme. Quand je vais en ville et que je vois ces hordes de gens, les voitures, les bâtiments, ici vous avez du bruit, là on joue de la musique, plus loin des bagarres éclatent.
Tout ce qui importe, c'est qui a tué qui a frappé qui. Il y a de la musique, il y a la fête, il y a trop de choses en même temps. Mais les gens restent à la maison ou se promènent à la recherche de bars où aller. Je n'aime pas passer du temps en ville. Je n'y vais que si j'ai quelque chose à faire là-bas. Au bout de 2 ou 3 jours, j'ai envie de partir. Je ne suis pas habitué à être là-bas. Max va acheter des produits de base avant de rendre visite à sa belle-mère. En ville, peu importe ce dont vous avez besoin, on ne peut pas survivre sans argent. Demain, vous aurez besoin de ceci ou de cela et à chaque fois, vous devrez faire des achats. Vous continuez à acheter encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'argent. Un de ces jours, je devrais en acheter un de ceux-là pour le mettre sur mon lit. Merci beaucoup. Je dois aussi apprendre à vivre loin de ma femme. J'espère en apprendre davantage là-dessus. Si je n'aimais pas ma femme, en son absence, je me dirais, je suis seul et je peux faire ce que je veux. Ça voudrait dire que je ne l'aime pas. Si j'aime ma femme, elle peut être ailleurs. On se retrouve quand on peut et on continue nos vies. Finalement, Max arrive à la maison de sa belle famille. Gracie, qu'est-ce que tu fais? Tu bois quoi? Tu en as renversé. Comment allez-vous? Bien et toi? Max passe du temps auprès de ses nièces alors que la famille se prépare pour la soirée. C'est très vert ici. Oui, Ojiwarongo est une ville très verte. Le jour se lève, la ferme manque déjà à Max. C'est agréable de dormir ici. Il y fait un peu plus frais. Je me suis réveillé revigoré aujourd'hui. La nuit dernière, j'ai beaucoup pensé à Wolfie. Il saisit cette chance pour passer du temps avec ses nièces et ses neveux. Qu'est-ce qui est arrivé à ce ballon? C'est une photo de ma femme. Ici, c'est son frère qui est à Windhoek, le père de cette petite. Max vit loin de sa femme, c'est aussi une préoccupation pour sa famille. Il essaie d'expliquer la situation à sa belle-mère. Je vais sauter sur la première occasion pour lui rendre visite. Elle est déjà venue me voir. Cela fait déjà un bon moment que je ne l'ai pas vue. Et Théa, sa mère lui manque sans doute, non? Oui, je veux l'emmener voir sa mère et la ramener si nécessaire. Quand est-ce que Théa ira avec sa mère?
Quand elle aura un emploi fixe, Théa la rejoindra. C'est ce qu'on avait prévu et c'est pourquoi Théa est encore avec moi. Pour sa mère, chercher un emploi fixe en présence de Théa, ce serait très difficile. Si la petite allait là-bas, il n'y aurait personne pour s'en occuper. C'est pourquoi nous avons convenu que Théa resterait avec moi. La seule option serait le jardin d'enfants. Voilà pourquoi on a convenu que Théa resterait avec moi. On en a discuté et c'est ce qu'on a décidé. Théa doit aussi lui manquer. Elle demande de ses nouvelles tous les jours, chaque fois que je téléphone. Elle va essayer différentes options pour pouvoir trouver la meilleure solution. C'est préférable d'essayer plusieurs options. La meilleure solution se présentera d'elle-même, je suppose. Mon rêve, c'est... J'espère qu'un jour je pourrai la rendre, elle, sa famille et nos enfants heureux. Je souhaite que mes enfants puissent dire « c'est notre père, il a épousé notre mère et ils sont ensemble ». J'espère que ma femme sera heureuse et se sentira comme étant la maîtresse de maison. Un peu plus rassuré sur la situation, Max appelle sa femme. C'est mon homme? Comment ça va? Bien et toi? Tu es au travail? On est en train de parler de toi. Comment va Théa? Théa est à la maison. Je ne l'ai pas appelée ce matin, donc je ne sais pas. Est-ce que tu as bien mangé aujourd'hui? Je n'ai pris que du pain et du café. D'accord. Tout va bien alors, ok. Au revoir. Son congé terminé, Max est de retour à l'hôtel. Wolfie est le premier animal auquel il va rendre visite. Comme toujours, il prépare avec beaucoup de soin la viande destinée à Wolfie. Max a dû faire un choix difficile. Il a choisi la vie rurale à la vie urbaine. Un choix qui lui semble être le bon. Au début, ma femme était mal à l'aise avec cela. Je travaillais déjà avec les animaux quand on s'est rencontrés. Un jour, elle m'a demandé « Comment peux-tu passer ta vie ainsi à t'occuper des animaux ?» J'ai dit « Regarde, je suis en train d'apprendre. C'est quelque chose que je dois faire, c'est mon travail. Cela attire les gens et cela les rend très heureux. » Si je ne le fais pas, qui le fera? Il n'y aura personne pour le faire. Bien, Wolfie. Bien. Une fois, quand Wolfie avait 2 ans, je suis allé nettoyer l'abreuvoir. Wolfie est venu jouer et a attrapé ma botte en caoutchouc à la cheville. Quand j'essayais de bouger, il mordait plus fort. Je suis donc resté complètement immobile. Il n'a pas lâché prise, mais je lui ai parlé et je l'ai touché. Je lui ai tapoté la gueule jusqu'à ce qu'il me libère. Je me suis protégé avec le seau et je suis sorti. On l'a laissé seul pendant un certain temps et personne n'a été à son contact. Cette année, j'y suis retourné et j'ai vu qu'il était redevenu normal. Wolfie a sauté, joué et s'est assis entre mes jambes. J'ai vu qu'il allait bien et il a pris la viande de mes mains. C'est pourquoi on continue avec lui.
Max regarde Wolfie se baigner. C'est quelque chose qu'il lui a également appris à faire. C'est bien. Oui, Wolfie. C'est bien, mon grand. Mais oui, oui. Le bain, le bain. Berk. Tu es tout mouillé, Berk. Mon fiston. Un homme ordinaire a tissé des liens étroits avec un dangereux animal. L'engagement de Max sera peut-être payé un jour. S'il parvient à devenir guide touristique, il lui sera possible financièrement de réunir sa famille sous un même toit. Pour moi, c'est important d'apprendre. C'est pourquoi je recherche les animaux. À l'avenir, je continuerai à apprendre des animaux. Je ne suis pas encore à 100%. Mais je vais continuer à apprendre. J'espère qu'un jour je serai un guide pour Okutala. Je prie Dieu pour que cela se produise. J'espère que je continuerai à gagner mon pain ici. Cela voudrait dire que je pourrai continuer avec ma famille réunie.